Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans mon studio, voilà, le décor change, de toute façon vous savez que c'est jamais fixe. Désolée, j'espère que ce n'est pas trop... qu'il n'y a pas trop de résonance. Je ne sais pas si je pourrais arranger ça en post-edit, je ne sais pas comment ça rend, parce que c'est la première fois que je filme dans le studio. Du coup je vais vous montrer toutes les applications que j'utilise, que ce soit sur mon ordi, ma tablette, mon téléphone, pour 3 domaines. Donc il y aura pour Instagram, pour les shootings, la photo, et pour mes vidéos. J'ai préféré découper ça parce que je pense que c'est plus compréhensible. Et on va commencer parce qu'il y a pas mal d'applis. Si je regarde mon téléphone, c'est parce que j'ai noté les applications sur mon téléphone, pour rien oublier. Après, je connais chacune des applications, mais voilà. Si je regarde vers le bas, vous savez. Coucou, c'est Sacha du montage. C'était juste pour préciser, je ne sais absolument pas pourquoi toutes mes incrustations photos et vidéos sont floues, sont de mauvaise qualité, parce que ça ne me fait jamais ça à part quand je suis en tout petit. Et pareil, j'ai un petit peu foiré au niveau de mes réglages de mon appareil photo, donc calculez pas le fait que la qualité est moyenne. Mais bon, bonne vidéo. Du coup, on va commencer par YouTube parce que c'est là où il y en a le moins. J'utilise que 3 applications, donc ça va être assez rapide. J'utilise Filmora. Franchement, Filmora, j'utilise ça depuis le début et je trouve que c'est vraiment une application géniale pour commencer. Elle est assez complète, elle est très simple d'utilisation surtout. Tout est assez compréhensible, assez accessible et je pense que c'est hyper important pour quand on débute. Et franchement, c'est tellement bien, vous pouvez régler l'audio légèrement, hein, pas non plus trop. Vous pouvez gérer tout ce qui est luminosité, tout ça, vraiment les réglages de votre image. Vous avez des filtres, des superpositions, plusieurs types de textes, des animations, tout ça. Vous pouvez faire des incrustations assez simples, mais c'est toujours ça, enfin des incrustations assez légères. C'est vraiment une application plutôt pas mal. Et en général, je viens la coupler avec CapCut. CapCut, c'est très récent que j'utilise, mais c'est une application qui est déjà super complète et qui est disponible aussi sur mobile et sur ordi. Là, je vais vous parler de la version ordinateur. Alors, elle est un peu plus complexe visuellement parlant que l'application mobile, forcément c'est moins accessible, mais elle est tout aussi bien. Je m'en sers principalement pour soit, si je trouve pas une animation texte dans Filmora, je l'utilise sur CapCut, ou j'utilise aussi pour tout ce qui est vitesse. Parce que le problème avec Filmora, c'est qu'au bout de 10 000, si on accélère la vidéo x 10 000, malheureusement ça abîme la qualité de la vidéo, ça va venir bugger et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup en général je l'utilise vraiment dans ce sens là pour la vitesse parce que ça n'abîme pas la vidéo. Évidemment gratuite CapCut. Filmora c'est pas gratuit mais you know, we know. Et la dernière application que j'utilise pour mes vidéos c'est PixArt et c'est vraiment juste pour mes vidéos YouTube pour faire la miniature. C'est une application très simple, gratuite, à part pour certaines options qu'on paye, mais moi j'ai la version gratuite et ça me va très bien. Je pourrais faire sur d'autres applications, mais franchement, pour le peu que je me sers, ça me suffit, c'est très très bien. Et pareil, PixArt, vous avez, enfin moi j'ai commencé avec ça, et vous avez des effets, vous avez tout ce qui est réglage d'image et tout. Attention, chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, selon ce que vous utilisez, réglage d'image ou effet, ça va venir abîmer la qualité de votre photo. Donc la rendre plus floue, ça va abîmer les pixels. Donc attention à comment vous utilisez ça. Ensuite on va passer à ma partie favorite, c'est tout ce qui est image shooting. Alors là, il y en a plusieurs. Alors on a mon bébé, mon chouchou, Lightroom. Lightroom, moi je l'utilise sur mobile, donc sur téléphone et sur tablette. Et alors ça c'est le seul même que je paye, c'est 6 € par mois. La version mobile, la version ordinateur est à 11 ou 12 € je crois. Et vraiment c'est une application de traitement d'image tellement qualitatif. Elle est tellement bien, vous avez de la correction, évidemment tout ce qui est luminosité et contraste, les couleurs, vous avez aussi tout ce qui va être texture. Enfin vraiment elle est super complète. Vous avez donc ça c'est tous les modèles de base. Donc vraiment en sélectionnant précisément qu'est-ce que vous voulez changer au pinceau. Et des fois même en sélection rapide.
Donc elle est super complète. Vous avez des paramètres prédéfinis par Lightroom si vous en voulez. Vous pouvez créer les vôtres aussi si vous avez fait un preset que vous aimez bien. Vous pouvez l'enregistrer. Ça, c'est pépito. Et pareil, chose qui m'a sauvé, vous pouvez copier-coller les paramètres. C'est-à-dire si vous faites un shooting, moi j'utilise ça tout le temps. Vous faites votre première photo, vous l'éditez tout ça. Vous venez copier et coller les paramètres à une autre photo du même shooting et ça vous fait gagner un gain de temps incroyable. En fait, vous allez avoir une base et ça, c'est très pratique et c'est un gain de temps, je trouve, en tant que photographe. Ensuite, vous avez Photoshop. Moi, Photoshop, je m'en sers d'une certaine manière. Parce que Photoshop, il y a plein de manières d'utilisation. C'est une application tellement complète et beaucoup plus complète que Lightroom, évidemment. Mais moi je suis moins à l'aise avec, donc je m'en sers pour certaines corrections et pour surtout tout ce qui va être fond. Un fond qui va avoir des pliures, ça vraiment c'est pépite. Vous pouvez utiliser des effets, donc un flou particulier, un flou par exemple, le flou de mouvement, vous pouvez l'utiliser avec Photoshop et vraiment voilà. Franchement, c'est une application que je vous conseille d'avoir parce que elle est très complète. Ensuite, vous avez l'application Canon Connect que les utilisateurs de Canon connaissent et utilisent. Donc moi, je l'ai majoritairement sur mon téléphone. Ça peut arriver que je m'en sers sur ma tablette, mais c'est beaucoup plus pratique sur mon téléphone. Et en fait, c'est tout simplement une application qui va connecter votre appareil à votre périphérique mobile. Vous avez pu voir sur ma dernière vidéo, je vous en ai parlé à ce moment-là, je vais pouvoir voir sur mon téléphone ce que mon appareil photo voit. Alors c'est pratique si par exemple vous êtes très loin. Au lieu de mettre le retardateur, c'est beaucoup plus simple. Et sur cette application, vous pouvez aussi prévisualiser vos images et les enregistrer. C'est pratique aussi. Ensuite, j'ai une autre application que je me sers parfois, c'est Adobe Photoshop Mix. Donc ça, je m'en sers sur ma tablette. Alors c'est une application Photoshop qui est, je trouve, qui est majoritairement pour de la retouche correction. Modifier la fluidité, vous allez pouvoir avoir la correction forcément d'un point comme sur Lightroom, comme sur Photoshop. Il y a d'autres réglages, mais moi c'est ceux que je me sers le plus. Et ensuite vous avez Remini. Et ça en fait c'est le même principe que l'IA de Lightroom, c'est-à-dire que vous allez mettre votre photo. Et alors ça fonctionne pas toujours, attention forcément. Tout simplement, elle va venir ajouter de la netteté à votre photo. Comme j'ai expliqué, ça ne fonctionne pas toujours, c'est normal. Mais c'est vrai que ça peut sauver si par exemple vous faites une photo de nuit, une photo un petit peu avec un peu de flou de mouvement. Des fois, ça peut venir sauver votre photo. Et on va finir par les applications que j'utilise pour Instagram et TikTok. Alors comme je vous ai dit, j'utilise CapCut, mais cette fois-ci version mobile, donc sur mon téléphone, pour tout ce qui va être vidéo, des petits montages assez simples. On a Caro, donc Caro en fait c'est tout simplement le carrousel. Je pense que c'est une application directement qu'Instagram a créée et c'est pour vraiment avoir une continuité dans vos posts quand ils sont en carrousel, comme vous pouvez voir là. Vous avez deux pages collées qui correspondent à vraiment une photo quand vous avez défilé puis d'une autre. Mais qui vont être réunies, c'est-à-dire que vous allez pouvoir placer vos photos et quand vous allez slide, là vous allez pouvoir prévisualiser comment ça va fonctionner. Évidemment vous pouvez ajouter jusqu'à 10 photos comme sur Instagram. Ensuite on a l'application Preview et c'est tout simplement en fait une application qui va se concentrer sur le feed Instagram. Si vous voulez avoir un feed correspondant, que ce soit en ambiance, que ce soit dans vos publications, puisque moi dans mon cas j'essaye d'avoir une ambiance qui reste la même, avoir une mixité, c'est-à-dire une photo d'un sujet en gros plan, ensuite on va avoir une nature morte, un paysage et ensuite on va avoir un corps entier. J'essaye un peu de mixer ça pour qu'il y ait le maximum de variété dans mon feed. Ensuite on a l'application Canvas que je me sers sur mobile. C'est une application que je ne me suis pas énormément servi pour l'instant, mais je m'en sers là principalement pour l'incrustation vidéo. Je m'en sers aussi pour mes stories. Par exemple, toutes mes stories épinglées pour mes prestations photos, elles ont toutes été faites sur Canvas. Je trouve que c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus propre, tout simplement, que faire ça directement via Instagram. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas comme toujours dans les commentaires ou en DM sur Instagram. J'espère que cette vidéo aussi sera pas trop fouillie. J'essaie d'être le plus précis, le plus compréhensible possible. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bisous.